Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre petite vidéo quotidienne de la matinée. Voilà, tous les jours je me répète, je sais les frérots, je commence comme ça l'introduction, mais je sais que cette vidéo vous plaît. Donc c'est un plaisir vraiment de vous retrouver tous les matins la team, tous ensemble. On se retrouve juste après le match, bien sûr, il y a mon débrief qui est sorti hier soir. Mais voilà, hier le PSG s'est imposé 4-1 contre Bruges. La team, avant de commencer, bien sûr, un maximum de likes s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez bien sûr de la vidéo, de ce que je dis. Et donnez-moi votre avis, voilà, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi. Ici, dans cette chaîne-là, on dialogue, on se respecte. Donc voilà, la team, que vous soyez supporter du PSG ou pas, ou d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, les frérots. Donc la team, donc hier, le PSG s'est imposé contre Bruges au Parc des Princes 4-1, avec un super match de Kylian Mbappé, vraiment. Donc tout le monde applaudit la nouvelle prestation XXL de Mbappé. Kylian Mbappé a de nouveau éclaboussé la rencontre entre le PSG et le club Bruges, 4-1 de son talent. Double buteur et présent sur le premier but de Messi, le Français a reçu les louanges de tous les acteurs de cette soirée de la Ligue des Champions encore une fois. Il ne fallait pas arriver en retard au Parc des Princes hier soir. Pour cette sixième et dernière journée de la phase de poule Ligue des Champions, le PSG l'a facilement emporté 4-1 contre le club Bruges. Kylian Mbappé a de nouveau fait parler de lui, ouvrant le score après 80 secondes seulement, puis récidivant 5 minutes plus tard pour donner un break d'avance aux siens. Il s'est même offert un numéro sur le troisième but de la soirée, signé Messi, celui-là, en se débarrassant d'Henry sur un pas. Avec cette quatrième passe décisive dans la compétition, il est le deuxième meilleur passeur de la C1 derrière Bruno Fernandes. Forcément, et même si cette rencontre ne révélait qu'aucun enjeu sportif pour les Parisiens, pardon, pas pour les Belges en revanche qui ont perdu leur place en Europa League, le champion du monde français, auteur de 4 buts en Ligue des Champions dans cette édition, élu homme du match par l'UEFA et par la rédaction de Foot Mercato. Voilà, il a eu 8 à Foot Mercato. Était logiquement au centre des attentions. Il y a d'abord eu Philippe Clément, l'entraîneur brugeois, qui y est allé de son compliment en conférence de presse, même s'il regrettait le scénario du match. Mbappé, on a un mois et demi pour se préparer avant les huitièmes. Je ne crois que Mbappé fait tout parfaitement. Mais il y a des qualités exceptionnelles, tout le monde le sait. Le premier but, c'est malheureux, c'est le ballon qui lui revient. Ce sont de grands joueurs et nous, on a besoin d'être efficaces. Maurizio Pochettino, au micro de RMC Sport, aussi a eu des mots à destination de son numéro 7. Kylian Mbappé est un grand joueur, on ne le découvre pas aujourd'hui. Je crois que lui, comme toute l'équipe, ont eu un bon rendement. Nous sommes heureux d'avoir fait un bon match et de terminer cette phase de groupe sur une bonne note, se rassure l'Argentin. Et quant au principal intéressé qui est désormais à 31 réalisations en carrière en Ligue des Champions, il pense déjà à la suite des événements au printemps prochain. C'était un bon match, il n'y avait pas d'enjeu, mais ça reste un match de Ligue des Champions. On voulait gagner chez nous. C'était une performance complète, soulignant l'attaquant au micro de Canal+. C'était beaucoup mieux aujourd'hui, on a fait un grand pas en avant. Je pense qu'on doit gérer nos temps faibles. C'est trop faible. Mais il fallait de l'adaptation pour les nouveaux joueurs. On a un mois et demi pour se préparer pour les huitièmes. Le PSG doit profiter de lui tant qu'il est encore dans le séant. Donc voilà la team. Ensuite, Mbappé a eu une déclaration assez forte quand même concernant Lionel Messi. Donc voilà, Mbappé après PSG Bruges, on va avoir besoin de Messi. Donc voilà, auteur d'un grand match et d'un doublé face à Bruges hier soir, Mbappé a été aussi à l'origine du troisième but de Léo Messi, avant de lui laisser tirer le penalty du 4-1. Après le match, le buteur français du PSG a évoqué l'importance d'avoir un Messi en confiance pour la suite de la saison. Kylian Mbappé a plié le match face à Bruges, voilà, en inscrivant 2 buts en 7 minutes, dont un deuxième splendide sur une passe exceptionnelle de Di Maria, vraiment. Mais Mbappé a aussi servi Léo Messi sur le but du 3-1 et a souvent cherché à combiner avec l'Argentin une manière de l'impliquer encore plus dans le jeu parisien. Bien sûr, a répondu Mbappé au micro de Canal+ après le match. On va avoir besoin de lui quand les matchs vont compter. Donc c'est bien qu'il arrive dans les meilleures dispositions pour ces rencontres.
Marquer 2 buts va encore l'aider à s'adapter au mieux à notre équipe. Je suis sûr qu'il va nous aider au maximum dans les prochaines semaines. Messi va nous aider dans les prochaines échéances importantes, quand les prochaines échéances vont arriver, bien sûr. RMC Sport a aussi eu une interview d'Mbappé après le match. Il lui a demandé s'il avait bien laissé le penalty à Messi sur le 4-1 et si oui, pourquoi. On avait besoin de voir Messi. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui dans la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes vont arriver. Donc le plus important, c'est qu'il arrive en pleine confiance pour ces matchs-là. Parce que lui, après, il va nous le rendre. Qu'il finisse avec 2 buts, je pense que c'est bien pour lui, mais aussi pour nous, dans le futur, à confier Mbappé. Et on voit encore une fois que Mbappé est un joueur vraiment qu'à la classe. Je vous dis la vérité, voilà, parce qu'il aurait pu... il était désigné tireur des pénaltys. Il aurait pu très très bien prendre le ballon, mettre son triplé, penser qu'à lui, mais il pense au bien-être de l'équipe. Et ça prouve encore une fois que Mbappé est le patron de cette équipe-là. Mbappé est le patron de cette équipe-là. Mbappé dirige cette équipe-là. Et voilà la team. Moi maintenant j'ai une question à vous poser. Je sais voilà que c'est un sujet un peu délicat parce qu'il y a plein de gens qui vont dire qu'il va partir. Moi aussi je pense qu'il va partir les frérots. Mais il y a des rumeurs qui disent que si le PSG change d'équipe, change d'entraîneur pardon, et et à ce qui paraît s'il a le meilleur salaire du club, il pourrait peut-être prolonger. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que la team, moi je vous dis la vérité, l'année prochaine sans lui, en attaque, ça va être très 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 chaud. Voilà, ça va être très 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 chaud. On le voit, Mbappé est vraiment l'homme providentiel de ce Paris Saint-Germain-là. Vraiment, à mes yeux, la star n'est pas Neymar, c'est Mbappé. Voilà, c'est Mbappé la star de l'équipe. C'est vraiment Kylian qui apporte quelque chose, qui tient cette équipe, vraiment. Et franchement, on le voit ce soir. On le voit de l'année dernière en Ligue des Champions, on le voit depuis quelques temps maintenant. On le voit aussi contre Lens. Quand il rentre, le match n'est plus le même aussi. C'est lui qui fait le centre, qui est une passe décisive à Wijnaldum pour qu'il marque et tout. Donc franchement, la team, Mbappé a vraiment fait un gros travail au Paris Saint-Germain. On l'a vu aussi dans son interview avec Henry, quand Thierry Henry lui dit sur Prime Video, j'ai l'impression que tu as compris qu'il fallait être collectif et tout. Mbappé dit oui, ça je l'ai compris avec le temps et tout. Aujourd'hui, voilà, je pense à mes stats, mais je pense aussi à faire gagner l'équipe. Et c'est comme ça aussi qu'on voit les grands joueurs, la team. Donc franchement, à votre avis, est-ce que c'est sûr que Mbappé part? Ou est-ce que, à votre avis, il y a encore 1% de chance? Parce que quand dans l'interview Prime, il dit que un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, tout peut changer très très vite et tout, est-ce que vous pensez qu'il bluffe? S'il doit partir, pourquoi il dit pas vraiment qu'il part? Ça, je comprends pas en fait. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en négociation, quoi qu'il arrive avec le PSG, même s'ils refusent tous les offres de contrat? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer, les frérots? Alors oui, je connais déjà vos réponses pour certains. Je connais pas les autres réponses et tout. Après, voilà. Est-ce que selon vous, c'est vraiment mort, Mbappé partira? Ou est-ce que Mbappé va rester? En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord déjà pour dire que Mbappé est vraiment le patron du PSG? Donc voilà la team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve tout à l'heure, si tout va bien de toute façon, pour une grosse information sur le club. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Voilà la team. Salut, mettez la cloche de la chaîne. Passez une bonne journée, bon courage à vous. Salut.